Il y a une phrase toute faite qui est plutôt pas mal, l'argent, c'est pas un anxiolytique. Et c'est quand même marrant parce qu'aujourd'hui, quand on regarde dans les stats de ceux qui font des burn-out et ceux qui sont malheureux, ils pensent que leurs malheurs proviennent d'un manque d'argent. Alors évidemment, ce qu'on peut se dire, c'est que tu n'auras jamais assez si tu n'apprends pas à gérer la peur de manquer. Alors évidemment, je sais, en France, il y a quand même des gens qui vivent avec peu. Et on peut même pas appeler ça vivre, c'est même de la survie. Et eux, ils se diraient, bah non, l'argent, ça me permettrait de vivre mieux. Mais pour autant, dans la plupart des gens qui ont eu de petits salaires et qui ont commencé à grandir avec des plus gros salaires, et ben dans 80% des cas, c'est toujours la même chose. Le salaire augmente, le train de vie augmente. Et ça, c'est le piège. Parce que oui, l'anxiété financière, elle va pas disparaître parce que tu as un chiffre sur ton compte bancaire. Et faut se le dire, j'ai rencontré des gens qui, même avec 100 000 euros de côté, bah ils flippaient encore. Et pourquoi ils flippaient? Pas parce qu'ils ont 100 000 et ils aimeraient avoir 1 million. Non, ils flippaient parce que c'était les 100 000 derniers euros qu'ils avaient et ils savaient qu'ils n'avaient pas la capacité de les régénérer à nouveau. Donc oui, accumuler de l'épargne, c'est pas une stratégie, c'est juste une réaction à la peur. Donc la vraie sérénité, ça vient pas d'un montant, ça vient de la gestion. Le fait d'être capable d'épargner, de l'investir et de faire en sorte que l'argent soit en mouvement, et qu'en le faisant sortir, il y a à nouveau de l'argent qui rentre, c'est de voir ces flux qui rassurent. Parce que si on se pose la question, est-ce que tu préfères avoir 100 000 euros d'un coup et ne plus jamais gagner d'argent, ou te dire que tous les mois, il y a 5 000 euros qui rentrent sur ton compte bancaire? Alors j'occulte évidemment l'exemple où tu as 100 000 euros, tu réinvestis, etc. Parce que là, du coup, on est dans cette logique de mettre l'argent en mouvement. Mais si tu lui restes de manière immobile, non, ce qu'on veut, c'est des rentrées d'argent. C'est pas forcément un montant. Et pourquoi on veut que l'argent soit en mouvement? Parce que nous-mêmes, humains, on est en mouvement, on n'est pas immobile et on va systématiquement avoir besoin d'argent pour financer des choses, financer des projets, construire une famille. Et donc on doit aussi mettre notre argent en mouvement. Donc pour ça c'est très simple, oui il faut quand même épargner, on se met notre épargne de précaution. Donc cette épargne de précaution elle sert en cas d'urgence, on se met une épargne un peu plaisir comme ça on kiffe un peu, mais la priorité avant de parler de toutes ces épargnes, épargne d'investissement, tu dois investir. Et ça c'est de l'investissement long terme, quand tu le places, c'est de l'argent, tu sais qu'il ne va pas être disponible, mais c'est le fait de le bloquer qui fait que tu vas générer du nouveau argent que lui tu pourras réinvestir et créer une boule de neige patrimoniale. Donc oui, il faut se former à la gestion de patrimoine plutôt que d'accumuler par peur, et le meilleur moyen de se former, c'est de t'abonner.